Bonjour humanité resplendissante, bienvenue à Juste un tour de Monster Hunter World, un jeu pour 1 à 4 chasseurs dans lequel on doit combattre de grosses bestioles, les dépecer, utiliser leurs morceaux pour fabriquer armes et armures et perpétuer le cycle de la vie. Alors, on va faire un tour de jeu complet de la phase de chasse, c'est-à-dire le combat lui-même contre la bestiole. Première chose qu'on doit faire dans un tour de chasse, c'est activer le monstre. Alors, le monstre ici, sur le dos de sa carte, des tells, il va nous dire quelle partie attaque. Ici, la tête. Ça peut avoir des modificateurs en fonction de n'importe quel élément. Si vous connaissez bien votre monde aussi, votre monde, ça peut vous donner un indice par rapport à quel type d'attaque il va faire. Et puis ça ici, c'est sa cible, la cible la plus proche. Si on regarde ici, on peut voir que nos deux chasseurs sont à une case de lui, un node. Alors, ce qui va être déterminant, c'est la menace sur le pion d'activation. Donc ici, on peut voir que mon marteau a 5 et mon épée a 8. On doit toujours jouer au minimum de 2 chasseurs. Alors c'est pour ça que je joue à 2 mains aujourd'hui. Donc la cible, ça va être l'épée. On regarde qu'est-ce qui nous attend. Donc évidemment, cible la plus proche. 3 de mouvement vers sa cible. Alors ici, on peut voir ça, c'est l'attaque en tant que telle. Donc à une distance de 1, ça prend 3 d'agilité pour esquiver. On peut mettre de l'agilité en jeu en déposant des cartes sur le plateau. Toutes mes cartes ont une valeur de 1 d'agilité, donc c'est pas super performant. 6 de dégâts physiques. Je sais que c'est des dégâts physiques parce qu'il n'y a pas de petit symbole dans l'espèce d'étoile. Ça ici, c'est de quel côté l'attaque a lieu. Donc, c'est un coup de tête, c'est en avant. Ça veut dire que ça ici, c'est un effet supplémentaire. Ça va me stunner si ça me touche. Et ensuite, je vais pouvoir activer un chasseur qui va pouvoir jouer 2 cartes. Donc, première chose, on va déplacer le Grand Jarga. Quand un monstre se déplace, il va, avant et après, il va toujours s'orienter vers le chasseur. Alors, dans ce cas-ci, on commence par le pivoter légèrement comme ça. Puis, il s'avance dans ma case, ce qui va me pousser. Alors, moi, je dois être poussé dans la direction qu'il me pousse de. Alors, ça veut dire ici, ici ou ici. Je ne veux pas trop m'éloigner de mon ami ici. Alors, je vais me laisser pousser là. 1, 2, 3. OK. Ensuite, il va donc me faire 6 de dégâts. Donc, c'est des dégâts physiques. Je peux utiliser mon armure. J'ai 3 points d'armure pour l'instant. Mais je vais même utiliser une carte, un bloc pour avoir plus 3 d'armure. Ce qui fait que je vais me prendre 0 dégâts. Malheureusement, je vais quand même subir le statut qui m'étourdit. Alors, être stun comme ça, il faut que je pose une carte sur mon board. Ce que je vais faire... fait mal au cœur, mais voilà, donc je suis sonné. On a maintenant terminé avec l'activation de Jargon. On va pouvoir activer les chasseurs. Normalement, j'aime bien mettre un petit dé ici pour me rappeler le nombre d'activations, mais dans ce cas-ci, ça ne sera pas trop stressant. Sur les jetons de menace, alors on peut voir ici, il y a un petit peu vert. Ready. Là, ici, les guéris. Not ready. Dans mon cas, il y a seulement mon épée qui est ready, donc c'est lui qui va s'activer. Selon ma carte ici, je peux jouer 2 cartes. Donc, je peux faire 2 types d'actions, combat ou préparation. Préparation, ça voudrait dire aiguiser ma lame, donc mélanger mon paquet et ma discarte de dégâts, et ou boire une potion, ce qui me permettrait de clairer mon stamina board et me healer complètement. Chose que je ne prévois pas faire en ce moment, donc on va y aller avec une attaque. Bon. On va commencer poliment avec un Rising Slash. Donc, une distance de 1 token de break, 2 cartes de dégâts. Alors, je fais ça comme ça. Donc, je frappe dans sa grosse tête qui a 0 d'armure. Donc, je vais faire la totalité des dégâts. 2! Et je mets un break token sur sa tête. Chaque morceau du monstre a un certain nombre de breaks. Une fois qu'on l'a complètement explosé,
on peut mettre un petit jeton comme ça. Et à la fin de la chasse, ça va nous rapporter des ressources supplémentaires. Et pendant la chasse, ça peut débloquer des règles spéciales, souvent avantageuses pour les chasseurs. Donc ça, c'était ma première carte. Je dois en placer une deuxième. Alors ici, cette carte-là, elle est un petit peu spéciale. On peut voir ici que c'est une espèce de pointe. Ça veut dire que c'est la dernière carte que je peux jouer. Toujours un range, un break. Et ça signifie qu'il faut que pour pouvoir la jouer, il faut qu'il y ait déjà 2 cartes face-up sur mon board. Alors, c'est le cas ici. Donc, Jumping Slash. Même chose que tout à l'heure. Un petit break. 2 de dégâts. Oh, cette fois, on fait 4 de dégâts. Qui est un peu plus intéressant. Ça serait donc la fin de l'activation. Alors, je vais maintenant piger une Time Card. Hop. Alors, ça nous donne les instructions pour finir le tour. Je flippe mon token. Comme tous mes chasseurs sont pas ready, ben, ils deviennent tous ready. Je peux les retourner. Je discarte une carte de mon stamina board. Je peux discarter autant de cartes que je veux de ma main. J'ai mon bloc là, que je vais garder. Je remplis ma main avec, donc c'est tout le temps 5 cartes. 1, 2, 3, 4 supplémentaires. Et finalement, je lance un dé. Donc, j'ai roulé un 1, ça veut dire que c'est le monstre qui est affecté. Le grand Jarga reçoit un jeton de paralysie. Il n'est pas immunisé à la paralysie. Et en plus, sa résistance est seulement de 1. Ce qui signifie qu'il va être immédiatement affecté lors de son prochain tour. Qu'est-ce que ça fait un monstre paralysé? Ici, je joue mon petite tête de jeu. Toum, 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 toum. Alors, son mouvement va être de 0. Ça veut dire qu'il ne pourra pas nous poursuivre. Hop. Et voilà. C'était juste un tour de Monster Hunter World. Merci d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à liker la vidéo. Posez-nous des questions, suggérez-nous des jeux. Mais surtout, bon jeu!